Hello. Hello. Bonjour. Nous, si Avec vous la êtes voix là, grave. si vous nous entendez bien. En commentaire. Oui. Normalement, ça devrait être en direct. Ouais, je viens de mettre le truc en voix. On peut voir il y a combien de personnes qui nous suivent? C'est vrai. Normalement, on peut voir combien il y a de personnes. Ce sera mieux comme ça. Ah, il y a 7 viewers en direct. Nice. À fond. Alors moi, je sais pas si vous avez le même souci, mais je vous entends en double. Ah bon? Non, moi, non. No problème. Et non, on t'entend pas. On est connecté sur 2 fenêtres en même temps. Ouais, si ça se trouve, ouais. Salut Xavier, Oui. salut Franck. En même temps. Hello. Hello. Xavier, Hello. le fameux qui défend Coda depuis la première heure. Bon, on est ravis de vous retrouver. On est tous les 4. Thierry a réussi. On ne sait pas combien de temps la caméra de Thierry va durer, mais pour le moment, ça roule. Coucou Dédé Hante. Dédé. Coucou de Mont en Belgique. Tu connais Thierry? Et bien sûr, je connais. Bienvenue à toi. Bah, je vous propose de commencer par un petit tour de table et comme ça fait la bonne transition. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Coda, mais aussi, on va commencer par se présenter parce que c'est le tout premier live dédié à Coda. Bonjour, on compte sur vous pour enfin faire passer Coda devant nos chaînes. Ouais. En France, j'en peux plus de faire depuis des années. J'adore. De Vilitus Peter. Et le Romain fou. Vas-y, Thierry, je t'en prie. D'où viens-tu? Où es-tu en Belgique? Ali. Alors, moi, je suis de Liège. Et donc, j'ai 47 ans. Je suis chauffeur de bus à la base. Et pour résoudre un petit souci que j'avais à l'époque, eh bien, je me suis intéressé aux outils no-code. Premièrement, j'ai découvert Notion. Et ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était pas l'outil qu'il me fallait. Et j'ai migré donc vers Coda, tout simplement. Petit jeu de mots en même temps. Hein. Ça fait combien de Voilà. temps que tu fais du Coda, toi? Que je... Ouais. On a perdu. J'ai un petit problème de son, là. Ouais, il me semble qu'on a un petit problème de son. Bah, ça fait depuis un moment parce que il a créé la chaîne Coda French au tout début. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc j'ai créé la chaîne YouTube Coda French. Et j'ai commencé ma petite aventure de youtubeur dans mon coin. Et donc j'ai passé la certification Coda. Et voilà, donc malheureusement, la vie a fait que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et j'ai dû laisser tout ça de côté. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Et je vous ai proposé un petit partenariat. Et voilà, aujourd'hui, on nous en sommes. Et aujourd'hui, on a Yes. lancé Coda tout simplement. On a repris la chaîne de Coda French pour lancer Coda tout simplement avec Mathieu, du coup, Thierry C'était et ça. moi-même. Allez, vas-y, Mathieu. Bah, du coup, moi, je bosse à temps plein dans la recherche et développement dans tout ce qui est système frigorifique et en parallèle, j'ai fait pas mal de code, donc un peu tous les langages de programmation plus axés sur le web et j'utilise beaucoup les outils no-code pour l'organisation, tout ça. Donc je suis passé par Notion, ClickUp, enfin j'ai vraiment tout essayé pour vraiment voir toutes les possibilités et je me suis vraiment arrêté sur Coda. Et voilà, enfin c'est vraiment le must, le must have. En fait, depuis pas mal de temps, toi aussi. Oui, c'est ça, j'ai passé le Coda Graduate aussi, je l'ai eu. Puis voilà quoi, et puis après on partage notre savoir sur la chaîne YouTube. Voilà pour toucher plus de monde, le faire connaître parce que
En France, c'est pas très connu. Effectivement, je vais poster le lien de, si jamais, petit instant promo. Pour retrouver toutes nos vidéos et d'ailleurs ce live. Je mets ça là. Je propose, je vais clôturer le tour de présentation et après, Alexandre, ça va être ton tour de nous parler de toi. Moi, du coup, je suis un peu la dernière arrivée en fait dans le trio infernal. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis freelance no code et j'ai créé la JT Bascule il y a une année pour accompagner des projets engagés. Donc c'est un collectif, on va dire, on bosse comme une agence, et avec Céline et Lucas. Et cette année, j'ai découvert Coda, voilà, au détour d'une demande d'un client qui bossait sur Coda et qui avait des besoins sur Software. Et en fait, j'ai commencé à m'y intéresser et j'ai commencé à comprendre que Coda répondait à pas mal de frustrations que j'avais avec Notion. Pas mal de frustrations en termes d'automatisation, surtout d'automatisation et d'intégration avec les autres outils. C'est un peu comme ça que j'ai mis la main dans le système et qu'après, j'ai creusé, j'ai passé tous mes outils de gestion, en fait, de collaboration, de gestion de projet sur Coda et me voilà dans l'aventure Coda, tout simplement. Bonjour à tous. Il y a Thierry qui est en commentaire aussi. Présent sur le chat. Voilà, mais sans plus tarder, je vais reprendre mon petit fil rouge. Et sans plus tarder, je te laisse te présenter, Alexandre, me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment tu t'es mis au no-code. Quel est ton passif avec le no-code? Du coup, Alexandre, je viens de l'île Maurice, oui, ça fait rêver. Et alors là, je viens de commencer un nouveau taf en tant que Customer Success dans une startup française pour le coup, basée entre autres à Maurice. Et j'ai découvert le no-code à proprement parler, on va dire en mars, même si je connaissais déjà Notion sans vraiment savoir l'utiliser et savoir ce que c'était depuis 3 ans. Et oui, donc du coup, à partir d'avril, à partir de janvier, je commence à bien comprendre à utiliser Notion grâce à Shubham Sharma, que tout le monde connaît, j'imagine. Et j'ai découvert le no-code environ là. Et à partir de avril, mai, je commence à découvrir Make, Airtable et les apps comme ça. J'avais entendu déjà parler de Coda il y a un moment déjà. Je suis allé juste pour tester. J'ai vu que c'était un Notion bis avec un UI un peu différent. J'avais la flemme de tester. Du coup, je me suis dit, bon, mon Notion est très bien. Jusqu'à que je tombe sur un post d'Élise qui, je crois, présentait les charts. Et ça, c'est un truc que j'avais tenté sur Notion et que, impossible, du moins nul avec les extensions et tout. J'avais testé sur Airtable pas mal. Mais je me dis, bon, allez, je vais essayer quand même. Vu que c'est un peu comme Notion, j'essaye. Et en essayant, j'ai trouvé tellement d'autres features qui, justement, répondaient à des problématiques que j'avais en installant des projets chez des amis. Et notamment chez ma copine. Et je me suis dit, waouh, ça répond à tout. Et donc là, en l'espace de 2 jours, je m'étais dit, ok, c'est bon, il faut que je migre. Et j'ai commencé assez rapidement. Et donc voilà un peu mon expérience sur le no-code. Mais en vrai, ouais, c'est principalement Notion, Make et maintenant Coda. Et qu'est-ce que tu faisais avant, du coup Avant, j'étais stagiaire dans le digital marketing dans un groupe hôtelier mauricien. D'accord. Yes. D'accord, donc background marketing, mais voilà, c'est déjà un peu ton truc le digital. Purement background marketing et ouais, digital depuis les 2 dernières années suite à mes études. Donc ouais, c'est pour ça aussi que Notion m'a pas mal attiré. C'était pour faire des social media planning, des trucs comme ça. C'était assez pratique et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier Notion. Et
Mais après, ça a évolué dans toute la partie process d'entreprise. Donc, j'ai commencé à essayer d'installer des process quand j'étais. Donc, avant, j'étais chez Sun Life. Et donc, j'ai commencé à essayer d'installer des petits process pour moi, ma productivité. Parce que j'ai quand même assez du mal à m'organiser en général. Mais alors que j'adore ça. Donc, du coup, ça m'a pas mal aidé. Et ensuite, ma copine, elle avait des problématiques dans son entreprise. Et c'était en pile poil dans la phase où je commençais à vraiment bien comprendre Notion et Make. Et je me dis, mais attends, on peut faire ça, c'est fou, je peux t'aider. Et en essayant, c'est là que je me dis, ah waouh, c'est vraiment cool le no-code. Et toute la partie automatisation de process dans les entreprises, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc j'ai essayé avec Notion et ça marchait plutôt bien, mais il y avait quelques problématiques. Dans quelle entreprise, par exemple? Enfin, Enfin, quel type d'entreprise, pas forcément donner de nom, mais je veux dire, qu'est-ce que tu faisais avec Notion? Là, j'avais testé justement chez ma copine. Elle a une firme de droit, donc d'avocat. Et ils avaient perdu leur accountant. Et donc, du coup, il y avait pas mal de choses pendant ce temps sans accountant que ma copine essayait de faire. Et donc, du coup, j'ai essayé de l'aider sur ce temps-là et en automatisant des choses. Et finalement, maintenant, donc, par exemple, la création de factures, le suivi des factures, des paiements, etc. Donc, ou même le suivi des cas en cours, etc. J'ai tout mis sur Notion et avec quelques bases de données en back-end. Bref, tous liés entre elles et une vue d'ensemble. Et n'importe qui, même les secrétaires, etc., pouvaient me mettre des informations tout le temps et finalement gérer les dashboards derrière pour les avocats. Donc, pour préciser, du coup, c'est quoi le projet de ta compagne? Elle a juste une firme légale où il y a plusieurs avocats et donc ils ont tous leurs clients, mais c'est sous une seule firme. Et donc ils avaient un accountant qui permet d'envoyer des factures aux clients, insérer les paiements, les lier à des factures en utilisant des outils comme QuickBooks, etc. Et après faire toute l'analyse financière à la fin de tous les mois finalement. Et c'est ça que j'ai inséré sur Notion. Simplement, mais ça peut être lié à n'importe quel business finalement. Et c'est quoi les 3 pains du coup que tu avais avec ce projet de ta compagne sur Notion et qui a fait que tu te disais, il faut que je trouve une solution, quoi? Gestion des accès. Ensuite, le pricing. Parce que justement, du coup, vu que je pouvais pas, vu que j'ai réussi à bypass un peu le pricing Notion et le mettre dans tout le monde gratuit. Mais du coup, tu n'as pas toute la partie historique et la partie justement gestion des accès. Donc, je ne sais pas trop à quoi elle ressemble sur Notion. Et le côté pricing du coup de Coda était quand même bien plus intéressant à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin de créer un compte pour tout le monde. Le deuxième pain point, c'était la présentation. Tout se faisait sur des tables, quoi, des vues tables, des bases de données, tables. Et c'est vrai que parfois pour des secrétaires qui ne sont pas du tout tech, c'est facile de faire des erreurs. Un peu n'importe comment et cliquer un peu n'importe où. On a eu des données qui sautent, des créations de clients qui existaient déjà. Enfin, il y avait un problème un peu de présentation finalement. Et maintenant, avec des formulaires où finalement, c'est qu'à la fin de ton formulaire que tu submits, tu ne peux pas faire d'erreur. Après, la vue de détail d'un client te permet d'avoir une vue beaucoup plus d'ensemble sans avoir à scroll sur le côté. Pour voir toute la donnée de toutes les tables, les colonnes d'une même donnée. Ça, c'était pratique. La vue carte aussi, hyper sympa. Et ça, c'était des pain points. Mais après, j'ai vu d'autres avantages comme les automatisations, les boutons beaucoup plus poussés. Putain, je fais un lien avec ton post de ce matin, Mathieu, où finalement,
un bouton sur Notion te permettait de créer une row depuis le Canva, mais tu ne pouvais pas créer une row en fonction des données d'une autre table directement dans la table. Par exemple, je reviens au cas des factures. Je vois une facture et je veux créer un paiement en lien avec cette facture. Parce qu'à Maurice, on n'a pas Stripe et tout, donc pas d'automatisation mec à ce niveau. Et donc, on reçoit que des chèques, très arriérés. Et donc, du coup, avant, il fallait partir dans la base de données paiement, trouver l'invoice qui existe déjà, le client, mettre le montant, etc. Alors que là, depuis, il suffit de trouver la base de données, enfin, sur la vue invoice, donc facture, trouver le bon invoice, mettre add payment et ça te met automatiquement l'invoice, le montant de la facture, ça te met le client, la date d'aujourd'hui, enfin, plein de trucs, plein d'éléments entrés automatiquement. Après, bien sûr, tu peux modifier, mais c'est déjà un côté hyper pratique et ça évite pas mal d'erreurs finalement de sélection. Est-ce que tu penses qu'il y a des pages que tu peux nous montrer de ce projet avec ta compagne ou c'est confidentiel? Non, mais je l'ai transformé en template justement au cas où. Donc, il n'y aura pas de données. Alors, attends, j'essaie de l'ouvrir. On a une question de Dédé. Je serais curieux de vous entendre sur les automatisations. J'avais l'impression que Notion était plus avancé ici. Peut-être que Mathieu a une bonne vue de... Comment t'en fais? Dis-nous ce que tu en penses. Ouais, sur Notion, il y a quelques automatisations, mais sur Coda, on peut vraiment faire beaucoup plus. D'ailleurs, sur la vidéo de ce matin, j'ai montré vite fait, on peut faire un peu comme sur Make, tous les jours, on choisit sur un time, sur une échelle de temps, tous les matins, tous les jours, toutes les heures, et on peut faire une action, on peut filtrer, on peut activer des boutons à partir de là, on peut envoyer des mails. Donc pour moi, il y a pas photo, quoi. On peut pas sur Notion, c'est pas possible de faire ça, d'activer des boutons via une automatisation. On peut pas faire ça. Il prend en compte les webhooks aussi, donc si on veut envoyer des données, par exemple, moi j'ai des sites en code et pour éviter de faire un back, je mets de Coda et j'envoie toutes mes données en webhook sur Coda. Ça, je peux pas le faire avec Notion ou sinon il faut que je passe par un autre outil comme Make pour l'ajouter dans Notion après. En fait, dans Notion, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a carrément, tu vois, il y a carrément un panel à droite où tu peux accéder à tes automatisations. Elles sont toutes d'ailleurs à cet endroit-là dans le doc. Et ouais, tu as plusieurs triggers, comme tu dis, soit de manière scheduled, planifiée, ou de manière instantanée. Sur une action externe. Ouais, de manière externe ou en surveillant une ligne d'une base de données. C'est ça. S'il y a une activité s'il y a un changement d'une row et on peut spécifier la colonne qui change, on n'est pas obligé que ce soit toute la colonne qui change, on peut spécifier juste une colonne et on peut appliquer plein d'autres actions avec et on peut même faire des actions sur d'autres tables. On n'est pas obligé de faire de l'action sur la row qui est modifiée. Enfin, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et c'est vrai que les automatisations Notion, elles sont sorties il y a assez récemment et ça reste assez simple, assez simpliste. C'est-à-dire que je sais pas en détail quelles sont les automatisations, mais j'ai vu que il y a Slack et il y a intégrer de mettre à jour une ligne. Il y a mettre à jour une ligne ou ajouter une page liée, peut-être, et intégrer avec Slack, mais c'est vraiment ça reste basique. Et ce que je trouve aussi perturbant, c'est que chaque automatisation se gère dans sa propre table. Mais du coup, t'es un peu obligé d'aller fouiller de table en table pour retrouver toutes tes automatisations, quoi. C'est ça. Surtout, je crois qu'une automatisation se fait que dans la table. Tu ne peux pas faire des automatisations entre toutes les autres tables, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, Narcomarche, on peut activer des boutons via une automatisation sans problème. D'ailleurs, je fais une petite démo sur la vidéo sur la chaîne YouTube de ce matin. Ça, c'est plutôt puissant. Dans un bouton, tu peux lancer d'autres boutons, mais tu peux aussi le faire depuis une automatisation, lancer des boutons. Ça, c'est plutôt chouette. En gros, l'automatisation, tu as un trigger et dès que le trigger est activé, tu peux lancer n'importe quoi. En fait, tu as une formule. Soit tu
tu peux programmer visuellement simplement, c'est proposé par Coda, soit tu peux mettre une formule et là tu fais ce que tu veux. Tu peux insérer des packs, tu peux faire plein d'actions, donc avec Run Action, tu te fais plaisir, quoi. C'est les packs aussi qui poussent la force des automatisations Mmh. chez Coda. Il y a aussi ça, ouais. Surtout le côté aussi, je pense, le côté un peu style open source où tout le monde peut créer ses packs. Moi, j'ai vu des packs où on peut carrément créer des notifications WhatsApp même. Mmh. Donc, il y a pas Ouais, mal, il y a on vraiment pas peut mal de. tout faire. On peut faire des requêtes API, API externes, parce que après il faut spécifier un nom de domaine, mais on peut faire plein de choses avec les packs. On peut générer des SVG, retourner un SVG, on peut faire des formules. En gros, c'est du type script. Alors après, on fait ce qu'on veut. Ouais. Il y a C'est un ça. use case que j'ai. Vas-y. Ouais. Non, je dis, il y a un use case aussi que je suis en train de développer justement chez Fiti, là où je taffe maintenant, où c'est dès qu'il y a un formulaire envoyé d'un technicien sur le terrain, après une intervention, dès que le form a été envoyé, a été submit, on reçoit déjà tous un email pour dire OK, il a été submit. Et ensuite, dans cette base de données-là, on a mis un bouton check et juste pour voir qu'on a vérifié ce que le tech a fait bon ou pas. Dès que c'est check, ça crée une row dans une autre table qui est, elle, un suivi un peu de logistique de ce qui se fait. Et ça crée finalement une ligne en fonction de toutes les données qu'on veut et aussi avec des formules par rapport au formulaire que le tech a submit. Donc finalement, tu viens interagir avec d'autres tables sans avoir à faire aucune action finalement. C'est ça. Vraiment Ça, tu le fais tout sur Coda. Alors que si tu veux Ouais. faire sur Notion, t'es obligé de passer par Make. Ouais, Si tu veux carrément. Submite. Mais même les formulaires, il y en a Bah, pas sur Notion. Ouais, peux tu intégrer des peux pas, il faut extensions, c'est des Tally ou d'autres, mais il Bah, peut te les et insérer même direct sur Notion, mais tu ouais, peux pas faire d'opérations supplémentaires, quoi. Comme tu dis, si tu veux impacter d'autres tables, bah, tu peux pas c'est ça. sur Et même Notion. si on parle des formulaires, un truc qui est vraiment fort sur Coda, le fait d'avoir le formulaire intégré et pas avoir besoin de passer sur Tally, etc., c'est que les données qui sont dans ton formulaire sont mises à jour par rapport à tes données de Coda. Donc, par exemple, il y a une situation où si tu fais un check-in et un check-out, par exemple, dans un lieu restreint, et que tu as tout le temps des nouveaux visiteurs, et que tu ne veux pas que les nouveaux visiteurs voient les anciens. Bah, au fait, la donnée visiteur, elle est mise à jour à chaque fois que quelqu'un check-in et check-out. Et ça te permet aussi de plus facilement d'avoir des matchs aussi entre les données check-in et check-out pour pouvoir supprimer la donnée et de vraiment voir ce qui se passe sur le site, par exemple. Sauf qu'il est impossible de faire sur un formulaire Oui, je suis Tally d'accord. ou n'importe Bah, lequel type. comme a montré Elise sur sa vidéo là, avec la relation filtrée, avec Ouais, ces aussi. petites actions, bah, l'idée c'est que l'avantage de ce filtre-là, c'est que si on veut faire un formulaire très dynamique, bah, les filtres, tout ça, ça fonctionne sans problème. Alors que si on passe par un autre outil, c'est la misère, quoi. On aura toutes les relations, on pourra pas filtrer, Ouais, c'est plus c'est compliqué. ça. Et même, tu es obligé d'aller en créer des nouvelles à chaque fois que tu veux mettre de la nouvelle donnée. Alors que là, elle est juste mise à jour par rapport à ta base de données. C'est ça. J'adore ce que dit. Enfin, c'est super pertinent des Vinicius. Ce qu'elle dit, enfin, Ouais. elle dit. Tout est effectivement plus puissant dans Coda, on peut quasiment tout faire. Il manque juste une grosse touche du UX design pour qu'il puisse exister face à Notion. Notion est une boîte design first. Leur fondeur est designer, je crois, donc plus sexy. Et Coda est fonctionnalité first, donc plus puissant. Mais c'est marrant de voir qu'il y a des gens qui arrivent mieux à prendre Coda en main et d'autres Notion en main. En fait, au début, je me disais la même chose. Mais en fait, on se rend compte que, enfin moi, j'allais dire moi typiquement, mais même j'ai l'impression que les personnes qui ont, oui, une expérience avec la data, les bases de données vont plus avoir de facilité avec Coda et peut-être les personnes créatives avec Notion. Ouais. Mais et c'est justement le point qu'elle dit, c'est la raison pour laquelle j'avais
pas basculé sur Coda quand il y a quelques mois j'avais découvert, tu vois. C'est l'UI et l'UX qui sont beaucoup moins bons. Et il y a un truc tout bête, mais moi qui m'embête pour le coup, c'est le fait de ne pas pouvoir sélectionner plusieurs box du Canva en même temps pour déplacer plein de choses en gros. C'est un Bah, truc après, il y a bête, des mais des petites fois. astuces, mais oui. Si tu le Ouais, mets je sous sais un pas. titre, si tu le mets sous un titre, tu mets tout ce que tu veux déplacer, tu le mets sous un titre et tu chopes le titre et tu ramènes tout avec. Ouais, il y a quelques Voilà, il y a petites deux astuces. petites astuces, mais effectivement. C'est vrai, parfois tu peux sélectionner quand même quand c'est du texte ou quand Quand c'est du texte, ouais. c'est du texte, tu peux quand même sélectionner plusieurs blocs, mais c'est vrai que c'est moins Facile pratique. Ouais, ouais. Même dans les tableaux eux-mêmes, sélectionner, par exemple, comme sur Excel ou sur Notion aussi, c'est tirer vers le bas une réponse. Ça, c'est une chose qui est pas possible aussi. C'est 2-3 petits trucs qui manquent, mais c'est vraiment des trucs bêtes par rapport à tout ce que tu peux faire en plus, tu peux pas qui finalement améliore ton efficacité. C'est vrai que moi, je fais copier-coller, mais tu sais, tu fais copier et après tu sélectionnes tous les autres collés. Mais c'est vrai que le tirer peut être pratique quand on a l'habitude, effectivement. Oui, c'est une question d'habitude aussi, je pense. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a quelques petits raccourcis aussi qui sont pas exactement pareils. Mais c'est vrai que là, Coda, c'est comme disait Delicious, c'est concentré sur les fonctionnalités et là, en fait, après coup, il commence à ajouter des petites choses pour nous simplifier la vie. Par exemple, les boutons en haut à droite quand on crée une nouvelle table, ça peut, voilà, c'est pratique. Des choses pratiques qui nous manquent, c'est vrai que ça vient après coup. Et là, Xavier, il dit c'est horrible Notion quand tu veux vraiment gérer du volume et faire du traitement de données. C'est vrai que sur la partie gestion de la donnée, on voit qu'il y a quand même une différence de puissance à ce niveau-là. Ouais. Bah, quand j'ai migré justement dans le système de ma copine, Notion, dès que j'allais dans le back-end, c'était hyper lent. Dès que j'ouvrais une base de données, j'ai tout migré sur Coda, j'ai plus ce problème-là. Oui, c'est normal, il peut mieux encaisser. Ça, c'est sûr. Donc, c'est vrai que pour les gros projets, c'est définitivement plus intéressant de prendre Coda que Notion si ça parle vraiment à beaucoup d'équipes à l'intérieur et tout. On est 30 sur le live. C'est fou. Ah, chapeau. Incroyable. On a commencé à 25, il y a eu un petit ralentissement et puis on est 30. C'est chouette de voir autant cool. Le succès est au rendez-vous. Le chat est actif. Alors voilà. Thierry, c'est celui qui... Ouais, il a des petits problèmes de caméra. Mais il est là, il nous surveille. C'est celui qui... Parce que je crève l'écran, c'est pour ça. C'est beau. Mais du coup, si vous voulez, je peux présenter un petite interface. Alors, attends. Carrément. Attendez. Comment on fait à partager l'écran? En bas. On va présenter et après je vais pouvoir l'afficher. Xavier, il faut changer sur la Lune grâce à ce live. Alors. Vous voyez? Du tout. Enfin, moi personnellement, non. Je vois pas encore ton écran. Alors, attendez. Est-ce que tu as fait partager technique. Partager l'écran. Ah oui, il faut que j'accepte. Je suis sur Arc et du coup, il faut accepter les réglages. Arc, tout à fait. Mais pour le coup, ça me demande de quitter. Donc, si je veux le faire, ça va me faire quitter le. J'essaye. Vas-y, à tout de suite. Vas-y, teste. Au pire, tu reviens. C'est les aléas du live. Ouais. Bien sûr qu'on va. Alors maintenant qu'on sait on arrive à partager l'écran, peut-on avoir un exemple de ce qu'on ne peut pas faire avec Coda ou ce qu'on ne doit pas faire? Déjà, pas penser comme sur Notion. Ça se construit pas pareil. J'ai un bon exemple. Par exemple, ce que j'ai tendance à déconseiller, c'est mettre, vous savez, dans Notion, toutes les pages. Donc, il y a le contenu d'une page Notion. Et dans Notion, on a tendance à mettre plein de vues dans le contenu.
Et donc, chaque nouvelle page a ses propres vues. Par exemple, dans la page projet, vous allez avoir la vue de vos tâches liées au projet. Sauf qu'en fait, ça veut dire que le jour où vous voulez changer les champs, vous ajoutez des nouveaux champs dans votre table de tâches, en fait, il faudra aller dans chaque vue, rajouter le champ, enfin l'afficher, le champ, le remettre au bon endroit. Donc, en fait, on se rend compte que pour faire évoluer ces tables, on se rend compte qu'on a une multitude de vues qui sont éparpillées dans toutes nos pages. C'est pas très pratique parce qu'en fait, le système de modèle de Notion duplique en fait un modèle. Bon, tout ça pour dire que dans Codesk, ce qu'on a plutôt tendance à conseiller, c'est d'utiliser le système où on transforme la relation projet-tâche en table. On a fait d'ailleurs une vidéo qui s'appelle Subtables, transformer vos relations en table. Et en fait, là où ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que c'est la relation qui est une table, elle évolue. Dès que vous la changez sur un projet, ça évolue pour tous les projets. Du coup, pour Narco, ça dépend, oui et non. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup mieux. Ça permet de plus cadrer le truc et de partir n'importe comment. Pour les pages dans des pages dans des pages. Ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça fonctionne différemment. Il faut pas. Tu commences Coda, tu fais pas comme identique que ce que tu faisais sur Notion. C'est différent. C'est une dans autre. Coda, t'as le C'est un peu canevas. plus strict, mais au moins ça permet d'être bien rangé, bien organisé. Après tu peux, hein, moi j'ai essayé, tu peux créer une autre table, à l'intérieur et indirectement ça te fait tes sous-pages. Mais bon, c'est pas ouf, quoi. De toute façon quand tu fais on en parlera tout à l'heure, mais quand tu fais la migration, Notion to Coda, si tu as des pages dans des pages, bah, lui ce qu'il va te créer, Coda, il va te créer des tables dans le Canva et avec des liens de 0. Et c'est sans fin et c'est pas facile à enfin, c'est pas top, quoi. Mais c'est vrai quand on bouge, on veut toujours avoir la même chose qu'on avait ailleurs, mais en mieux. C'est ça. Mais Faut arriver à se dire: «OK, c'est presque pareil», mais bon, il ouais, faut carrément. Et là, les tables sont les bases de données Notion, ouais. C'est ça, en fait, selon les c'est outils, vrai. on dit table, on dit base de données, c'est la même chose. C'est la même chose. Ouais, ça c'est un truc qui est dommage sur Coda, tu vois. Bon, encore une fois, je suis habitué à Notion, du coup, c'est de pas avoir la table simple sur Coda. Quand tu veux faire que des choses sur le Canva, tu Ah peux oui, mais pas c'est faire une table prévu. simple. Là, ils ont Ah, annoncé, qu'ils bossaient dessus Ok, et ils vont le faire. super. Une table simple. Ouais, en gros, C'est-à-dire qu'il c'est n'est pas une juste, base de le données. design, quoi. Ouais, C'est pas une base de Ah données. oui, En tu gros, veux ça dire, va juste non, te tu veux dire créer un tableau? une grille, quoi. Ouais, ça Ouais, va ouais, te un créer une tableau. grille. une grille. OK, ouais. Ouais, c'est vrai que la partie grille où tu veux juste te dire: «Bah, tiens, je vais lister, les choses que j'ai en tête, les projets que j'ai en tête», juste, faire un tableau. C'est vrai que ça Mmh. été pratique dans Même, Notion et que, typiquement, quand on veut, écrire sa grille de prix, enfin, réfléchir sur sa grille de prix, sur ses prochains projets, bon, bref. Sans créer une table, c'est vrai que ça m'a gêné Mais au début. l'avantage, c'est que ça sera plus puissant que Notion parce que tu pourras mettre des formules ouais, dedans. Parce que exactement. déjà, tu peux les mettre partout déjà, donc Ouais. Ça, Effectivement, c'est vraiment un gros fort aussi de Notion, de pouvoir mettre des formules dans le Canva, enfin partout finalement. dans Euh, Coda, ouais. et donc, c'est écrire des phrases, mais hyper personnalisées. Par exemple, là, j'essaie de faire un Mmh. portail client. Et finalement, ton portail client, il est hyper personnalisé. Parce que justement, on l'avait chez Fleety, mais que pour des gros clients, parce que ça demande du temps d'en faire un à chaque fois. Alors que là, on va en faire un seul. Mais après, tous les mots, par exemple, c'est un welcome, welcome Elise. Si c'est Mathieu qui se connecte, ce sera welcome Mathieu parce que le user a changé, etc. Donc, ça te permet de créer des choses hyper personnalisées en ayant Mmh. travaillé le design qu'une seule fois. Et ça, c'est Ouais, la c'est ça. force aussi, je pense, de Coda. C'est même tu peux mettre des chiffres, finalement, faire une phrase avec des chiffres et en fonction de ta donnée, elle évolue. Bah, ta phrase, elle change. Ça, c'est vraiment pratique. Xavier, il nous dit: «Je vois pas du tout l'intérêt de faire des tableaux simples». Mais Si, Alors, des fois. c'est vrai qu'il le faut pas seul tomber dans le intérêt que j'ai, piège. Pardon. Vas-y. le seul intérêt que j'ai, c'est justement, c'est dans ce côté présentation. Mmh. Justement, quand tu montres à des clients,
t'as pas envie d'avoir toute une vue base de données, etc. Et des fois, c'est mettre des trucs simples. Je me souviens plus le use case de pourquoi j'avais envie de ça quand j'y ai pensé, mais c'était des fois juste une question de présentation d'éléments simples. Je crois que c'était pour faire un dashboard pour un client, mais sans lui montrer toute une base de données, etc. Oui, l'avantage aussi, c'est que tu peux, comme tu disais, tu as les pages dynamiques, tu peux les personnaliser en fonction de la personne qui se connecte. Et l'avantage, c'est que la table, tu peux la filtrer sur le user qui est connecté. Ouais. Et là, personne peut casser ce filtre. Donc, la personne qui va visiter, elle aura pas le choix, elle pourra voir que ses tâches et elle pourra pas casser le filtre et voir les tâches de toute la table. Parce que dans Notion, tu es obligé de rendre public toute la tâche si tu veux partager, si tu veux pouvoir partager la vue, il faut partager la base de données. Et si tu fais voler certains filtres, tu peux, tout voir. Voilà, c'est un petit plus quand même. Non, c'est pas la même chose, Xavier, une table et un tableau. Non, c'est pas pareil. Non, mais pour un autre truc une autre chose, ça a été sympa que j'ai trouvé sur voilà un autre pays point que j'avais justement à l'époque, c'était les filtres quand justement tu vas avec quelqu'un qui est pas du tout tech et qui doit en fonction, par exemple, quand je voulais voir toutes mes factures, etc. Des fois on veut trier par client, par date, des trucs comme ça. Et le fait de tout le temps devoir aller cliquer sur filter, trouver quel est le nom, quelle est la base de la colonne que tu veux filtrer et puis mettre toutes les informations, faire advanced filter et tout, ça devient assez compliqué pour des gens qui ne se connaissent pas du tout. Alors que là, sur le Canva, tu peux écrire un titre et par exemple select date et à côté tu mets un contrôle c'est un espèce de bouton finalement et qui te permet d'ouvrir des contrôles par rapport à tes données. Donc, il y a des contrôles de relation, de date et qui te permet de filtrer ensuite, même pas qu'une table, mais toutes les tables, si tu veux, qu'il y a dans ta page. Et ça, c'était aussi un gros plus. Vas-y, montre-nous si jamais tu as un exemple de contrôle. Alors, attends, je regarde si j'ai un exemple. Mais je suis sûr j'en ai un. Yes. Ouais, j'en ai un. Voilà. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de données dedans parce que c'est un template que j'ai fait. Est-ce que ça marche? Ça marche ou pas? Ah, c'est bon, je peux partager. Voilà. Ok. Donc, voilà un exemple. Donc, je suis dans une vue All Invoice et j'ai mis mes filtres dans le Canva. Donc, si je tire le lock, ici, c'est des blocs Attends, simples. on voit pas la bonne page. Vous voyez quoi? Le mieux, ce serait que tu fasses partager écran. Ah, ok. Screen. Ok, oui. C'est resté sur la page d'accueil. Ouais. Alors, attends. Présentation, partage écran. Et en haut à droite, tu as entire screen. Ah ouais, ok. Là, c'est bon. C'est super. Voilà. Donc, du coup, donc là, on est sur le Canva normal avec les blocs comme Notion. Sauf que j'ai inséré un texte, c'est par exemple select the date range, la currency et le nom du client. Et donc là, et même pour le coup, les filtres de date sont beaucoup plus intéressantes. Par exemple, on peut avoir futur et tu as les next 30 days, mais tu as aussi le next month. Alors que sur Notion, tu n'as que next month, next 30 days, par exemple. Pareil pour le passé, etc. Donc, ça te permet de sélectionner des dates, avoir le calendrier, mais sur le Canva. Là, c'est lié à une base de données, à une colonne select de currency. Et donc là, je sélectionne et automatiquement, ça agit sur toutes mes tables qui y a en dessous. Donc là, si je reviens en USD, tu vois, toutes les tables sont impactées. Et je peux choisir quelle table est impactée ou pas en fonction de ce que j'ai fait. Et il y a pareil en mode écrit ou en mode relation. Par exemple, j'ai fait un test, j'ai mis n'importe quoi. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de vraiment pratique. Je crois que ça s'appelle les contrôles, ces boutons.
et vraiment, vraiment pratique aussi pour les gens, justement, quand tu veux développer une solution pour des gens qui ne sont pas du tout tech, c'est quand même plus simple de passer par là et plus logique pour eux, je pense, que aller chercher le filtre dans toutes tes données que tu as, quel est le filtre que tu veux mettre, etc. Sur Notion, ça peut être un peu plus embêtant à faire. Il y a une question de Denis. Comment on fait le select date range? Mais c'est ce que tu nous as montré dans les dates. Il y avait Quand tu commences le specific slash, date. quand tu commences à faire Alors, slash, si tu as tous les modèles, je mets contrôle, tous les contrôles. j'ai un text blaze qui met contre. Comment on peut désactiver ça? On va faire le plus. Voilà. Et que je vais dans contrôle. Contrôle. Je crois qu'ils sont tout en bas. Bouton. Et ça, c'est un contrôle. Voilà, les contrôles. Tu as des contrôles texte, comme ici. Tu as des contrôles select, comme pour les currency quand j'ai fait. Tu as les relations qui, eux, te ramènent directement toutes les relations d'une certaine base de données. Et par exemple, là, tu as le date range. Donc, date, pour que ce soit juste une date précise. Et sinon, tu as le date range. Et donc là, si je le fais, tu peux en donner un nom. Donc, date range. Et voilà. Et du coup, ici, tu as ce choix présent, futur, passé et tout ou une fixe date range. Donc, hyper pratique pour mettre, par exemple, là, this month, et automatiquement, je veux après dire last month. C'est vraiment beaucoup plus simple que des filtres sur Notion pour le coup. Super, il dit ok, merci. Il y a un commentaire de Devilicious. L'orientation récente de Coda niveau pricing explicite pas mal leur positionnement face à Notion. Donc, les éditeurs d'un Coda sont des utilisateurs gratuits qui peuvent toujours utiliser des documents. Donc, les mettre à jour. Désolée, on ne voit plus. Ils peuvent toujours utiliser les documents, mettre à jour des tables, utiliser des contrôles, mais ils ne peuvent pas créer de pages. Donc, mais ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent quand même. Je rajoute un petit commentaire, c'est qu'ils peuvent quand même créer des éléments dans des bases de données. Donc, ils peuvent quand même créer des nouvelles invoices, devis, et en fait, utiliser le doc dans toute sa puissance, quoi. Donc, si c'est bien structuré, ils peuvent faire déjà beaucoup de choses. Faut bien la structurer avec des boutons, avec des contrôleurs, comme on a vu juste avant. Et théoriquement, si tu donnes tout l'accès, ils peuvent même créer des pages dans le doc finalement. Et donc, en créer autant qu'ils veulent. Et que tu peux. Alors, ça, c'est vraiment un truc cool. C'est que tu peux bookmark. Alors, je peux faire l'exemple pour le coup. Quelque chose de vraiment pratique que j'ai trouvé. Quand tu veux faire des pages à que certaines personnes, j'ai trouvé le moyen de bypass parce que je sais que normalement, c'est pas possible. Mais au fait, je donne un exemple. Par exemple, cette page-là, je veux pas que tout le monde ait accès. Donc, je vais la rendre publique. Je vais demander à tout le monde de bookmark for me. Ils vont apparaître ici. Et après, là, moi, je hide. Et donc, finalement, tous ceux qui rentrent, ils la verront plus. Mais tous ceux qui l'ont bookmark, ils la verront au-dessus dans tous tes bookmarks. C'est une bonne manière finalement, comme a dit Franck aussi là dans le chat, il existe maintenant, il y a un anglais là, qui a créé un pack pour créer des pages et tout, justement, ce système-là. Enfin, de créer des pages et de... Parce que maintenant, comme ils avaient dit juste avant, maintenant, les éditeurs, les gens, ils pourront plus créer de pages. Et maintenant, il y a un pack. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, si t'es pas DocMaker, tu peux plus créer de pages. Et maintenant, il y a une personne qui a sorti un pack pour créer des pages, pour que tout le monde puisse créer des pages grâce à un bouton, justement. Donc, Et voilà. enfin, ça s'appelle. Mais en plus, il a même partagé le code et tout. Enfin, franchement, je vais le retrouver. Ah, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le coup.
Bah ouais, en fait, le changement de Mais Oui, statut, ouais, parce que justement, il y en a qui se sont plaints qu'ils avaient enlevé cette fonctionnalité et que justement, c'est pour ça que des villes avaient. Enfin, son long message, c'est ça. C'est les nouveaux pricing. Bah, justement, ça en fait partie. Vraiment, les personnes qui ne sont pas DocMaker ne peuvent plus créer des pages. Donc, pas des pages, pas des héros. Les héros, ils peuvent toujours. Moi, quand je parle de pages, c'est les pages sur le côté, sur ouais, la ouais. gauche. Donc mais d'un maintenant, il côté, y je a trouve un. ça bien pour la structure. Enfin, avant, je suis Mmh. sûre qu'il y avait des gens qui Bah, ça évite de partir. obliger des Enfin, entreprises où c'est pas chacun crée méchant, ses mais. pages et créer les pages, tu vois, au lieu d'avoir une base de données notes, et bien Mmh. créer des pages, tu vois? Créer des Après, sites ouais. web. Bah, ça évite que ça parte comme dans Notion et qu'il y ait des pages partout, que tout le monde crée des pages Mm. dans tous les sens. C'est ça. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est Mais bien, enfin, après, c'est un mal pour un bien. Mmh. C'est un mal mais quand pour tu un as bien des parce gens que qui. ça va permettre d'être Ouais. plus structuré, enfin, au projet d'être plus structuré et aussi à Coda de gagner enfin, tu vois, d'être pérenne et de gagner quand même de l'argent parce que les gens vont quand même devoir prendre un certain nombre de docmakers. Parce qu'il y a aussi, je Mmh. pense, des gens qui abusaient, qui avaient un docmaker et énormément d'éditeurs et du coup, enfin, tu peux pas grandir de manière pérenne si chaque client a un seul docmaker, tu vois. C'est vrai que ça, je m'étonnais comment ils se font de l'argent si vraiment tout le monde peut faire ça finalement. Donc, ouais, pour Coda, si on veut qu'ils évoluent, c'est définitivement, ils peuvent pas continuer comme ça, je pense. Mais après, là où c'était bien, c'est qu'avec le lock, tu peux lock des pages en fonction des gens. Donc, tu peux mettre autant d'admin que tu veux, je pense. Et tous les autres, ils Mmh. peuvent pas créer de page. Ils peuvent pas éditer les pages. Oui, Mais c'est que ça, certains. tu peux pour chaque page, tu peux, dire s'il peut jouer avec, enfin jouer. Il peut utiliser les boutons, s'il peut ajouter des rows, enfin, on peut avoir des pages où il peut pas ajouter de rows sauf passer par un Ouais, bouton. Et l'avantage, c'est que tu peux l'obliger à passer par un formulaire et être sûr que la donnée qui va rentrer, sera vraiment, comme tu la souhaites, donc des formats bien spécifiques ou des champs qui doivent exactement. pas être nuls, quoi. C'est ça, ça t'empêche de finalement Mmh. d'avoir un gros De problème. rentrer Et n'importe quoi, ouais. c'est la Mmh. raison pour laquelle de rentrer sur des bases de données, c'est d'avoir de la donnée plus fiable que sur Excel. Mmh. Mais C'est sur ça. Notion, tu avais quand même ce problème de, tu avais toujours quelques données pas fiables parce que des gens changeaient sans faire exprès, même des fois, hein, juste en passant dessus, même delete une row sans faire exprès. Alors que là, vraiment avoir ce système de lock, et il y a différents systèmes pour le coup de lock même, c'est vraiment pratique. Le seul truc que moi je trouve dommage, c'est que on puisse pas rajouter en ayant l'interdiction de delete. Quand tu peux rajouter, tu peux forcément delete les rows que tu as créés. Mmh. C'est pour Mmh. ça que, bah, il y a un anglais qui a fait un template comme ça vraiment avancé et lui, il fait vraiment tout par les boutons et comme ça ça te Par bloque, formulaire. ça te verrouille vraiment, tu as vraiment le use case de la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire, les actions, il a vraiment tout travaillé à l'avance et ça te fait un Mm. doc, hyper propre et tout est bien filtré, Ouais. rangé. Heu, Non, c'est clairement le plus. Je sais pas c'est comment il fonctionne le système la gestion des accès sur Notion. Je crois que c'est que par page, mais après il peut tout faire dans une page, non? J'avoue que tu peux les mettre, j'ai pas trop poussé mais sur l'espace d'équipe, ouais, tu peux mettre plusieurs équipes et tu peux les mettre, tu peux les dispatcher dans les Ouais. équipes, mais après, plus en détail, j'avoue que Et ça, je n'ai pas l'abonnement, équipe. ouais. C'est ça, t'as pas Il me cette semble gestion, je crois Ouais, En fait, vas-y. tu peux verrouiller des tables et du coup, les gens ne peuvent pas ajouter de nouvelles colonnes, enfin, tu vois, ou modifier les propriétés existantes, mais, mais ils peuvent quand même ajouter, supprimer des Mmh. rows. Bah, là, d'après ce que je vois, tu peux juste empêcher les membres de partager en public. Tu peux désactiver les invités et désactiver l'exportation des fichiers. Donc, mais après, il y a pas plus de choses que ça. Et tu peux bien sûr, tu as plusieurs, dans un espace d'équipe, tu peux créer plusieurs équipes et chacun a accès à son espace. Mais oui, tu peux créer une row n'importe comment et genre laisser une colonne vide alors qu'il faudrait que le champ soit pas vide, quoi. C'est vrai qu'avec, Coda, tu peux le bloquer et empêcher ça. Est-ce qu'Alexandre, d'ailleurs, parce que la migration, on en a parlé un petit peu, mais Ouais. est-ce que tu as des conseils ou voilà, des conseils concernant la migration de Notion vers Coda, pour ceux qui se posent la question? Ouais, alors je l'ai fait pas du tout de la manière dans laquelle Coda
le présente. Je crois qu'ils ont fait une vidéo migration Notion à Coda. Et au fait, il faut tout télécharger en HTML. Alors, je l'ai essayé, hein, pour le coup, je l'ai essayé. Et déjà, quand t'as un gros dossier Notion où il y a énormément de données, ça peut prendre du temps. Donc, c'est pas le best. Et ensuite, toutes tes bases de données, elles se présentent un peu bizarrement. Donc, moi, j'ai pas préconisé ça. J'ai créé mon nouveau système sur Coda sans données. Donc, j'ai recréé les tableaux, etc. Et ensuite, je suis venu mettre données table par table, toutes les données. Donc, en exportant un CSV des bases de données Notion. Alors, le seul petit problème avec ça, c'est que Notion, quand tu exportes une relation, elle a un lien à côté. Et donc là, tu es obligé d'aller supprimer, et ça m'a pris bien 4-5 heures, supprimer les liens à chaque donnée. Mais je suis sûr qu'il y a on en parlait avec Elise, je suis sûr qu'il y a une formule qu'on peut trouver pour l'enlever. C'était le seul petit bémol. Et puis, point texte, enfin, il y a une fonction qui doit permettre de transformer un lien en texte. Ouais. À creuser. C'est l'enlever le lien pour le coup. Parce que ça te donne le texte. Par exemple, je vais prendre une base de données client et j'aurai Mathieu puis Élise, mais il y aura Mathieu et puis entre parenthèses le lien vers la page. Et c'est ça qu'il faut enlever à chaque fois un par un. Mais je suis sûr que si on trouve une formule qui comprend les parenthèses, ben, elle peut supprimer un truc avant et après la parenthèse. Tu peux utiliser la formule qui s'appelle. C'est pas. Tu peux utiliser regex, par exemple. Ou après, sinon. Il y en a une qui permet de détecter. Tu splits. Tu as un espace entre le nom de la relation et ta parenthèse. En fait, c'est split. Tu peux casser en tableau en fait, en fonction d'un caractère spécifique. Last. Voilà, ou first, comme tu veux, ça dépend. Ouais. Et tu peux replace si tu veux. C'est ça. Donc il y a un moyen. Je l'ai pas tenté, mais donc du coup, et ensuite ça par contre, il fallait faire attention de mettre table par table en fonction de l'architecture de ton système. Donc en fonction de toutes les relations que tu as, peut-être mettre les clients en premier et ensuite mettre les projets par exemple, et pas quand il y a beaucoup de relations dans toutes tes tables, il faut vraiment faire attention de faire ça dans l'ordre. D'abord toutes les tables qui n'ont peut-être pas de relation par exemple, et des choses comme ça. Et donc tu n'importes pas j'ai peur de bien expliquer, mais en gros, si par exemple client, il a, on va dire, deux relations. Il a la relation projet et il a une relation, je sais pas, X. Et au fait, il faut, quand tu mets d'abord tous tes clients sans importer les projets et l'autre relation X, ensuite tu viens mettre les projets avec par contre le lien client, et là les clients existent déjà, et donc là automatiquement ça va se connecter aux clients existants. Donc il faut juste faire vraiment importer d'une façon structurée. Mathieu, il avait montré aussi dans une vidéo comment parce qu'imagine, tu fais pas dans le bon ordre ou parfois tu as une architecture complexe. Il se peut qu'après, tu vois, imagine c'est un texte. Tu peux avoir ta relation qui se forme de texte, et ben tu peux la transformer aussi a posteriori en relation. Tu vois. Même si c'est un texte, tu peux créer. Il va direct le comprendre, il va dire ok, ça correspond à ça, et il va directement te faire la relation, même si c'est que du texte. Mais oui, en tout cas, vas-y. Ouais. Pour des petits tableaux, je crois, tu peux le faire. Désolée, on commence à parler. Non, je dis pour des petites tables, je crois que tu peux faire soit venant d'Excel ou même de Notion ou d'Excel. Tu peux juste copier la table et la paste dans le Canva de Coda, et ça va te créer automatiquement la table. Et en fonction des données qu'il y a dans chaque cellule, elle va comprendre quel type de colonne il faut créer. Par exemple, les dates, elles vont être créées automatiquement en format date si tu as mis des dates, par exemple.
à Après, condition que tu aies mis dans le format américain. Voilà. tant qu'on est Et- justement sur les dates, il y a le format américain, comme tu l'as dit, mais il y a aussi le date range, que ça n'existe pas sur Coda. Les colonnes date range, ça n'existe pas. Ouais, Donc avant Ouais. de migrer, il faut se faire une petite formule, se créer 2 petites colonnes et récupérer le date start et le date end ouais, c'est vrai ça. dans Notion. Et puis voilà quoi. Ouais, moi, Donc j'avais c'est tendance à préférer justement déjà de faire deux colonnes et pas faire. J'aimais pas Mmh. trop cette fonctionnalité sur Notion Oui, d'avoir oui. tout dans la même base de données, mais c'est vrai que si tu le fais, il faut Il y a vraiment faire voilà, attention à c'est ça. ça. Il y a plein de cas d'usage, ouais. En tout cas, le conseil je pense, de tester Coda et de reconstruire déjà son système et de voir si ça nous convient et ensuite d'aller Mmh. remplir les tables, proprement. Je trouve que c'est une bonne technique pour ceux qui ont envie déjà de voir ce que ça donne et d'y aller étape par étape, parce que voilà, la migration en un clic, ça se passe, pas forcément comme on le prévoit et en Ouais. plus après il faut nettoyer aussi, ce Mmh. qui s'emporte Parce parce que ça que va les pas formules, forcément. c'est pas les mêmes. Enfin, ça fonctionne pas pareil. Donc tout ce qui est dynamique, tout ce qui est formule, vous pouvez supprimer avant. Ça sert à rien de saturer Coda pour ça. Sauf si c'est vraiment des relations ou autre. Ouais. Mais si c'est des formules pour afficher du texte ou des checkbox, vous pouvez supprimer avant d'exporter, hein, parce que ça sert à rien C'est vrai que d'alourdir. oui, quand tu migres, ben, tout ce qui va être dans ta table, euh, si c'était une colonne formule, tu auras juste le retour de la Mmh. formule dans ta En table. texte. Donc, il faudra Ouais. quand même recréer la formule sur Coda. Euh, mais après, c'est vrai que moi, je suis pas du tout formule de base. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à le faire même sur Notion. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus simples. J'apprends beaucoup plus vite là sur Coda que sur Notion. Bon, Mmh. sachant que Notion a quand même amélioré. Là, ils ont sorti les formules 2.0 récemment. C'était effectivement plus simple, mais pas, ça atteignait toujours pas vraiment la simplicité, je trouve, de Coda et la puissance de Coda. Mmh. Ah, c'est sûr. C'est vrai que rien que le système de couleurs où en fait ils mettent en Mmh. couleur et Mm. ils surlignent en fait chaque variable que vous avez dans votre formule. Voilà, si c'est la colonne, projet, la colonne date, la colonne, nom, en fait il va vous les surligner donc vous savez déjà ce que vous Ouais. sélectionnez et puis il y a des systèmes de couleurs, une couleur pour une table et en vert et puis l'autre table elle va être en rose et l'autre table elle va être en Mmh. jaune donc je trouve que ça clarifie Et puis et ça donne le type aussi. Il te donne, si ouais et c'est ça un donne le type. nombre, si c'est un texte, c'est ça. Et en plus, dès que vous devez sélectionner, dire par exemple si statut égale, en cours, eh bien ça va vous comment dire? Ça va vous proposer aussi les différents statuts qui sont disponibles. Alors qu'il me semble que voilà, dans Notion, si tu dois tout taper et il y a très peu de suggestions. Il y a très peu de suggestions, sur voilà quels statuts sont disponibles, Mmh. est-ce que Oui, on se rend compte à la fin, une fois qu'on a fini de taper la formule, qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Et même, tu peux voir quel type de données tu mmh, récupères. Quand tu mets une variable, tu auras un c'est petit ça. logo row ou tab ou text ou date ou ça te permet d'aider aussi quand tu as fait du naming de colonnes qui est souvent similaire en différentes colonnes. Ça te permet de voir si tu prends vraiment, ou même quand tu veux chercher dans une relation et vraiment aller chercher l'élément de l'autre table, ben, si tu sélectionnes juste, par exemple, la relation, tu vas voir que c'est en mode row. Par contre, il faudra que tu remettes un point pour aller chercher vraiment le nom, par exemple, de cette donnée-là dans l'autre base de données. Et là, tu verras, ça va s'afficher en texte, par exemple. Et donc Mmh. là, ça permet de beaucoup mieux visualiser où sont tes erreurs, je trouve. Je sais pas si Et ça a été clair. Mmh. c'est plutôt clair. Mais est-ce que juste pour rebondir, il se passe des choses dans les commentaires. Pour rebondir ce que C'est dit ça. Fix, Bodotex et du coup, vous créez une page back-end, vous mettez toutes vos tables dedans. Ouais. Ouais, même moi, je dirais une page je fais une page back-end et après je fais des sous-pages par, Mmh. table. C'est ça. Une Ah page ouais, moi, je sais back-end pas. et après une sous-page, pour chaque table et bien Ah la oui, ok. nommer genre je sais pas, après soit en français, soit en anglais, mais soit BDD ou DB et toujours
comment dire, la table principale, ce sera toujours DB, par exemple. DB projet, DB tâche. Ouais. Comme ça, on sait que dès qu'on veut appeler une table racine, on va dire, enfin, on tape DB, on n'a que nos tables, que des tables spécifiques, quoi. On n'aura pas Ouais. nos vues, on n'aura pas d'autres trucs. C'est plus facile sur l'éditeur pour trouver nos tables. Oui, que ce soit Carrément. pour Et il y a, l'éditeur ou pour Make aussi quand Ouais, on veut faire l'intégration. aussi, ouais. Il faut garder il y a- une certaine convention de nommage. Hein. C'est plus facile de c'est ça. gérer. Ouais, c'est important. vous disiez que vous faisiez les soupages par table. Ouais. Mais moi, j'ai une autre technique que j'ai pris pour le coup de Notion qui te permet d'accéder beaucoup plus facilement à chaque base de données sans avoir à changer de page. Je sais pas si je share un coup mon screen. Oui. C'est de collapse. Eux, ils appellent ça collapse Ah la page. Et oui. donc, Ouais, du après, coup, c'est plus rapide. moi, ça dépend si t'as des tables énormes, moi je peux pas. Si Des tu as fois, des quand grosses j'ai tables, ça peut être lourd. ouais, quand j'ai des tables énormes, je peux pas faire ça. Mais Ouais, oui, c'est vrai que la tu dois solution pour scroll les longtemps. c'est sûr que pour les petites tables genre statues ou des petites tables dynamiques pour faire des graphiques, ça suffit largement. Ouais. Mais c'est vrai Et que le truc est Le truc qui est vas-y. pratique par rapport à Notion, c'est justement de cacher la page backend. Si tu fais une page backend sur Notion, tout le monde peut y accéder finalement. Même si tu la mets tout en bas pour la cacher, s'il veut vraiment fouiller, il va la trouver. Alors que là, tu la hide et tu la bookmark et donc toi tu peux la trouver, mais après personne peut la voir ici. Donc ça c'est un côté pratique quand tu délivres à des gens un projet. Xavier, il a une technique. Mmh. Il a un doc qui s'appelle Single Source of Truth, Ouais, c'est dans lequel possible. il met les tables qui doivent être C'est utilisées par faisable. tous et que je pousse en cross-doc là où c'est nécessaire. Oui, Mais oui. du coup, là où c'est utilisé, il faut qu'il y ait quoi, des formulaires, des boutons, quelque chose pour. Parce qu'avant, il n'y avait pas le two-way sync. Mmh. Donc, comment Mais vous même avez un fort. des boutons? Ouais, tu peux, hein, parce que en fonction des abonnements, tu as les comment dire? Les Tu boutons peux, d'action? ouais, tu as les boutons d'action qui interagissent sur d'autres docs pour les Moi, j'ai formats essayé, écrits. par exemple, ouais. Les Vas-y. formulaires, ils marchent pas en cross-doc. Hein. Je suis sur le plan team et ça, c'est un des trucs, par exemple, qui marche pas. Ouais, tu vois, ils Ouais, utilisent pas Xavier, le il two n'utilise pas le two-way two-way sync. synchronisé. Donc, Bah, en même qu'est-ce temps, que c'est tu bien. utilises? Enfin, c'est du read-only et puis voilà, au moins enfin, je vois le Ouais, principe. si c'est vraiment juste, par exemple, un portail client où il n'a pas d'interaction, là, tu peux faire un cross-doc. Mais par contre, si c'est pour du two-way sync, moi j'ai trouvé pas mal de limites parce que tu as pas mal de choses qui sont pas supportées par le crossdoc, comme les formulaires. J'ai plus en tête, mais j'avais vu pas mal de choses qui étaient pas supportées Ouais, et qui n'étaient pas pratiques pour le coup. après Ouais, tu c'est peux ça, le poster le formateur. formulaire. Le formulaire, tu le postes depuis ton Ouais, doc admin et tu fais un embed. ouais, ça tu Ça, peux ça, faire. ça, ça va fonctionner sans problème. Et après, tu as les boutons d'action pour faire des actions sur le doc admin. C'est ça. Mais oui, oui. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais explorer parce que là, pour le moment, j'avais un portail client, mais j'utilise des cross-docs et c'était en vue uniquement. Mais là, vu la tournure des projets, je pense que ça vaut le coup de pouvoir collaborer, que les clients, par exemple, ils mettent leur feedback ou ils puissent mettre des questions. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'explorer ce qui est possible. Bah, soit le two-way sync, mais c'est pas, comment dire, pas toujours la solution idéale à tout. Soit les Mmh. boutons pour un peu plus cadrer et éviter que, voilà, Bah, qu'on je écrive pense que c'est le n'importe mieux. quoi. Ouais. Super. Il est déjà 14h05. Ouais, il y a eu beaucoup d'informations là. C'est passé super Beaucoup de vite. choses à dire, ouais, c'est sûr. Il y en a Merci pour encore plein, hein, si on toutes veut. les réactions. Après, je sais pas s'il y a d'autres questions. C'était incroyable.
Merci pour l'engouement. À refaire, Franck. Eh bien, ça tombe bien. Bonne transition. On se retrouve chaque deuxième vendredi du mois. On a déjà le sujet pour la prochaine qui va être un cas d'usage pour gérer des cours de chant. Donc, c'est comment Coda a été implémenté pour gérer, pour une prof de chant qui veut gérer ses cours. Donc, le suivi des élèves, quel matériel tu as besoin de recommander pour la nouvelle année, quelles sont les progressions en chant de chaque élève. Ce sera avec Marc Charton. D'ailleurs, il me semble que je l'ai vu passer dans le chat. Il me semble. Donc, c'est vendredi 8 décembre. J'ai hâte d'y être. La petite bourse. On a c'est même vrai qu'il y a des cas. on a déjà les 2 prochains. Il y a des cas d'usage vraiment poussés que tu peux faire vraiment avec Coda par rapport à Notion pour le coup. Moi, j'ai essayé de faire aussi un truc assez particulier comme ça. Je sais pas s'il y a des fans de belote, mais j'essaie de créer un système pour calculer tes points grâce à Coda. Et donc, tu as tout un tableau hyper pratique parce que souvent, c'est assez difficile de calculer les points de la belote. Et du coup, j'essaie de créer une petite app avec Coda pour se calculer ses points et d'avoir ses suivis de toutes ses parties et tout. C'est vraiment cool. Trop bien. Mais écoute, ça peut carrément faire le sujet d'une prochaine édition. Quand tu auras... Pas tout de suite, il n'est pas fini. Et quand tu auras testé, approuvé. Voilà, là, du coup, Ouais. janvier, on a déjà quelqu'un, mais pourquoi pas février ou mars, quand ce sera fonctionnel et quand on pourra... je ne sais pas si ce sera pour plusieurs joueurs en même temps, mais tu l'imagines comment, toi? Pour toi tout seul ou généralement, la belote, ça se joue quoi? À 4 et tout le monde. Enfin, c'est pas pour le jouer en ligne, mais c'est vraiment pour jouer entre copains autour d'une table. Ok. Mais au lieu d'avoir à chercher, OK, moi j'ai eu tant de points, du coup la partie adverse a combien de points? Et puis il y a beaucoup de cas, je sais pas si vous y connaissez, mais il y a beaucoup de cas où. Chaque fois que j'ai lu les règles et je m'étais dit, tiens, on va essayer, je fais, ouais, il y a trop de règles, ça m'énerve. Oui, c'est ça. Il y a énormément de cas où, si tu as ça, les points valent plus ça, ça vaut ça. Donc, va chercher sur une feuille combien de points tu as eu, etc. C'est vrai qu'on perd un peu de temps des fois dessus, bêtement. Et donc, du coup, je me dis, autant faire une app. Et en plus, après, tu as tes suivis, toutes est parti. Et tu peux dire, tu vois, la dernière fois, on avait gagné, nanana, et tout. Donc, c'est plus pour un. Et c'est une personne qui note les points, mais c'était un côté pratique et fun. Mais je sais pas si ça va vraiment être un truc de fou, mais on verra. C'est trop chouette de voir aussi. Moi, je crois beaucoup au fait que c'est en s'y mettant aussi dans la vie perso qu'après on a envie de l'utiliser, tu vois, dans la vie pro. C'est comme ça d'ailleurs que certains clients, ils utilisent Notion dans leur boîte parce qu'ils l'utilisent, tu vois, à titre perso. Donc, je pense beaucoup que ça peut aider des personnes, tu vois, à s'y mettre et que c'est toujours chouette de découvrir des outils avec tu vois, à travers des passions qu'on a. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai participé à un live, j'ai déjà assisté à un live où Eric Coleda, parce que là, je suis en plein Coda Doctorate, que je vais bientôt boucler. Mais, et Eric Coleda, il présentait l'application qu'il utilise pour les courses. Et il utilise Coda, tu vois, pour les courses, mais c'est un truc assez costaud où il a des suggestions selon la saison de plats, que selon, tu vois, les plats aussi, c'est réparti en fonction de protéines, les légumes et les sucres lents. Enfin, tu as vraiment un truc de comment avoir des plats équilibrés selon la saison, selon les besoins des enfants et en plus selon le plat que tu choisis, ça te génère ta liste de courses. Bref, tout le package, quoi. Super et donc d'ailleurs, si jamais il y a le template qui est disponible sur la galerie Coda de Eric, je suis pas allée. Je vais mettre le lien. Faut que je le retrouve. Mais donc carrément, c'est noté. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et tu parlais du Coda Doctorate, du coup, j'aurais adoré savoir comment ça se passe. C'est dur, c'est quoi? C'est quelle forme? Parce que moi, j'ai lu un peu, j'avais l'impression que c'est des essais, si j'ai mal compris. En fait, c'est génial pour apprendre Coda, je trouve, et aller plus loin et vraiment s'imprégner aussi de la philosophie de la boîte. Je trouve ça qui est chouette, c'est d'être entouré de personnes de chez Coda
et qui nous partagent en fait un peu leurs bonnes pratiques. Et en Ouais. fait, c'est en deux pans. Donc, deux parties. La première partie, c'est 4 semaines et c'est assez Ouais. light. Ouais, c'est une petite sorte d'intro pour voir si vous voulez continuer ou pas, quoi, si tu arrives Ouais, à c'est assez t'accrocher. light et il y a des vidéos et des petits exercices, il me semble. Mmh. Et la Ouais, il y deuxième a un peu partie, d'exo, ouais. c'est en 4-5. Donc la première, c'est en 3-4 semaines. La deuxième, c'est en 4-5 semaines. Et donc l'idée, tu vois, c'est d'enchaîner les deux. Et la deuxième partie, c'est plus costaud. Tu as vraiment pas mal d'exos, de formules, de mini templates. Ils appellent des patterns, des différents d'utilisation, on va dire, de Coda Mmh. qui te sont présentés. Donc, tu peux vraiment explorer plein de fonctionnalités de Ouais. Coda. Et il y a des lives. Il y a des lives. Bon, parfois, les horaires, c'est les horaires américains, donc c'est pas toujours. Il y Ah, en a que ça tombe bien, il y en a, Ouais. c'est la nuit. Mais tu as les Ouais, replays. c'est En tout ça. cas. Mais en tout cas, tu vois, tu as des lives ok, pour c'est des apprendre à replays, c'est faire cool. un pack, Ouais. à comprendre comment fonctionne l'IA avec Coda, à comprendre comment. C'est quoi les autres? À comment faire un bon design, à bien structurer Ouais, ta c'est ça, bien database. structurer une application. Donc super enrichissant. Les archétypes, ils appellent ça. Et est-ce que tu peux le faire sans du tout, sans être au atelier live? Ouais, en vrai, tu peux Oui. vraiment le faire, sans être là tout le temps et Ouais, tu peux. Ok. ils contrôlent pas trop, en fait. Parce que, enfin, si tu es là, si tu C'est es pas là, vraiment c'est pour toi, quoi. C'est de l'info qu'ils donnent, Ouais, donc tu le prends ou pas, hein, c'est tout, hein. Après, ouais. Non, mais si tu disais les horaires américaines, non, mais c'est chez ça, c'est nous, c'est vraiment, ils se lèvent à l'heure où on se couche et on se lève à l'heure où ils se couchent. Donc, c'est ouais, impossible. c'est vrai que pour toi, en ça tout cas, ça ils te risque mettent d'être tous les compliqué. replays, tu es pas obligé de les regarder, tu vois? Ok. Mais ils sont là, si jamais tu veux poser des questions aussi même en asynchrone, tu vois, il y a une table où Mmh, tu peux poser tes questions et après elles c'est répondent ça. même pendant le live en asynchrone. Et donc tu es pas obligé d'y aller et à la toute fin, pour qu'ils délivrent le certificat, faut, tu vas construire un petit template, un petit projet et tu le soumets et là, en fonction de Ouais. je sais pas, j'y suis pas encore, je sais pas Mathieu comment ça Ouais, s'est passé? il faut vraiment détailler quel archétype tu as voulu choisir, pourquoi, quelle problématique que tu vas résoudre, pourquoi tu as structuré ta donnée comme ça. Vraiment, Ouais. tout expliquer quoi. Tu as une petite page où tu expliques tout vraiment, comment tu as pensé le projet, à quoi ça sert et à qui ça va aider. Est-ce que c'est quelque chose de public ou privé? Je sais plus ce qu'il y avait dedans et après tu dois créer l'application, complète et tu l'envoies et tout le monde envoie sur une table et chacun, les autres participants notent, les autres, participants. Ils donnent C'est leur avis, leurs points, et ce qui est bien, c'est que vu qu'on est de tous les pays un peu, enfin c'est dans tout le monde et ben chacun, travaille différemment, a une vision différente et c'est comme ça que des fois on reçoit des conseils qu'on s'attendait pas, mais ça prop enfin tu trouves, tu tombes sur vraiment des bons conseils, quoi et tu vois des docs d'autres personnes qui sont vraiment très, très sympas aussi, hein. Mais du coup, ça a l'air beaucoup plus, pas intéressant, mais Bah, mais l'idée tu c'est tu qu'à reçois la de là plus qualifié. fin, l'idée à la fin, c'est que le Coda Graduate, normalement tu peux si tu veux, demander à Coda, d'être affilié enfin affilié. Enfin Ouais. tu peux être, représentant et enfin travailler, tu expert en gros pour créer des docs, dans ça quoi, enfin sur cet Il outil-là. il te donne beaucoup plus de valeur finalement que celui de Notion parce que j'ai essayé Ah celui oui, de ça c'est Notion sûr. et Oui, du oui. reste, je l'ai même raté parce que les 3 quarts des questions, c'est sur la gestion des accès et Mmh. donc je Ouais, trouve c'est ça pas beaucoup, du tout logique, ah c parce que c'est pas vraiment ton utilisation de Notion, quoi. ouais, c'est vrai que le certificat Notion, je l'ai passé aussi et c'est vraiment sur l'aspect, équipe, droit. Ouais, Il y a pas trop vraiment un petit peu de formule et encore même pas. Alors que sur mais Coda, j'en c'est ai pas eu. vraiment, tu construis, tu as une problématique, tu construis, tu développes et tu fais ton application et voilà quoi. C'est vraiment comme si tu étais chez un projet client alors que sur Notion, tu as juste un petit questionnaire de je sais plus combien il y a de questions, il y en a une centaine je crois et c'est tout. Après, 90, ouais. ouais 90 et voilà, tu as répondu aux questions et c'est bon, c'est fini. Tu as la certif. Ouais. Ouais, Ouais, non, alors que il a l'air moins. C'est c'est pas la pas même la même chose. chose, hein. C'est vrai que quand j'ai Là, fait tu es pas évalué le sur, un Coda. questionnaire, mais Ouais, voilà, là, c'est pas un questionnaire, c'est vraiment un projet complet comme si
enfin, tu as une problématique, tu dois la résoudre, et ben voilà. Qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais? Beaucoup plus intéressant même à faire au final. Ouais, Mais tu peux c'est carrément super profiter d'ailleurs, intéressant. même avec ton projet de belote ou quoi. Enfin, ça peut Ouais, carrément être un projet que tu as en cours et carrément. tu peux. Ah, j'ai plein d'idées là. Ça fait même pas, en vrai, ça fait même pas, ça fait 1 mois et 1 ou 2 semaines que je connais Coda, c'est tout. Et j'ai déjà fait pas mal de trucs, Bah, c'est vraiment excitant. mais ouais, bah, avant de se lancer dans le coda graduate, faut voir Ouais, pas mal quand même les formules, faut être assez à l'aise quand même. Ça dépend du template qu'on veut proposer, mais bon, généralement, dès qu'on veut faire des actions, des packs, tout ça, faut avoir un peu de connaissances, connaître, certaines fonctions, on va dire, dans les formules. ouais, carrément. Franck dit: «J'aimerais bien que Coda lance un programme ambassadeur». Vous en pensez quoi? Mmh. C'est vrai que pour le moment, c'est un peu flou. Ouais, Enfin, la partie, partenaire, ambassadeur, sur leur site, j'avais vu que ils cherchaient pas de partenaire tout de suite, mais C'est dommage, oui et non, parce que tu me diras, ils se concentrent plus sur des choses essentielles, mais c'est que leur marketing, il est pas aussi poussé que Notion, donc c'est pour ça que je pense que personne le connaît, alors qu'il est bien plus puissant sur certains éléments. Mais bon, après, tu me diras, il vaut mieux qu'ils prennent du temps sur la partie R&D que la partie marketing, parce qu'au final, dès qu'on y est, on s'en fout du marketing, on veut juste qu'il soit mieux, quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, il est moins connu à cause de ça, je trouve. bah, Il c'est a pas moins cette j'allais dire que c'est influence. pas mal mmh, connu aux US, mais c'est vrai Ouais. que ce qui est dommage, c'est que ouais, c'est que dans les autres pays, c'est pas encore très connu et mais on va faire bouger les choses. D'ailleurs, Ouais. si jamais, ah bah, on n'est pas tous en France, mais mais en tout cas, j'ai le feu vert, pour organiser un meet-up Coda, un de ces 4 en France. mmh. Voilà. Ça Donc serait chouette. Déterminer la ville. si jamais à un moment on se retrouve, je sais pas si Alexandre, tu viens de temps en temps en France, mais J'ai étudié en France, mais là, non, là, c'est pas prévu tout de suite. Peut-être fin l'année prochaine, on verra. Mais quand je viendrai, je ferai signe. voilà, quand Mais pas Alexandre pour tout vient, de il y aura suite. meet-up. L'égérie Coda avec sa fille. Égérie, c'est pas pour les marques de mode ou de parfum? Si, je crois. Bon, beh, écoutez, c'était super chouette. Je pense qu'on pourrait passer toute la Ouais, journée à c'était Ouais, parler cool. de ça. Mais merci en tout cas Alexandre pour ton nous sommes les early un adopters. plaisir. Merci Alexandre, ouais, c'était super intéressant d'avoir ton retour. Merci à vous pour l'invitation, en vrai. C'était vraiment cool. Bonne De rien première quand tu expérience veux. de Hein. live. Tu encore là Thierry? Ah, mais je suis bien présent. Il est Mais présent ouais, moi, sur je le reviens avec grand plaisir, hein. Laissez-moi encore un petit moment pour vraiment découvrir et trouver plein de petits trucs, plein de petits projets. Mais On en vrai, jouera, moi, j'ai bien aimé. on On te jouera à met la dans la belote liste ensemble. on Bah te oui. met dans la liste des invités réguliers. Ah, moi, j'adorais, hein. Moi, je suis vraiment fan. Et Bon, c'est c'est un génial. projet plus tard aussi, je pense, de, de me lancer en tant que consultant ou quoi, un truc comme ça, dans Dans la belote? l'automatisation de process dans les entreprises. Ça, je le fais déjà tous les week-ends, je suis déjà pro, c'est bon. Non, mais ouais, en vrai, je trouvais Coda super pratique pour faire de l'automatisation de process dans les entreprises. Et donc, là, ça me fait vraiment kiffer. Nickel. Mais écoute, bah, Mathieu, toi, tu es en train de te lancer là, Oui? en freelance. Oui, Donc, oui. petit à petit, les fans de Bah, je bosse Coda, déjà pour 1 ou 2 personnes pour faire des docs, un peu overboost, plus que Notion. Justement, des gens qui voulaient faire ça sur Notion, c'était impossible, donc je leur ai clairement dit, on va sur Coda et ils m'ont suivi sans problème, donc c'est cool. écoute, on pense à toi, Mais ouais. Alexandre, si on a besoin de renfort. Ouais, voilà, on est dispo s'il y a besoin, Merci. si tu as de la formation ou n'importe, hein, en vrai, Bah ouais, pas de avec soucis. plaisir. Bah, je crois que je harcèle déjà un peu à Elise. Comment? Yes. Je crois que j'harcèle déjà un peu Elise avec mes Ah, tu questions. m'harcèles? Ouais, au moment Ouais, de mais la elle aime Dès que j'ai ça. modération. pas de
C'est soit Coda. Je crois que Coda, là, j'ai 4 questions en cours. Tous les soirs, j'ai une nouvelle réponse. Justement, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Donc, ça fait 2 semaines. Je suis tous les jours avec eux, avec 4 personnes en même temps. Ah ouais. Ok. Mais en vrai, ils sont hyper réactifs. Et ça, c'est vraiment cool avec Coda. C'est que, bon, Ouais. malgré l'horaire, ils te répondent finalement le jour même, mais quand eux, ils sont levés. Et ils sont vraiment helpful dessus. Et ils ont même carrément justement un feature qui te permet de share à Coda pour que. Oui. Donc, Ouais. et le support est vraiment bien en vrai, hein, je trouve. J'ai toujours Ah aimé oui, les réponses. franchement, dès qu'il y a enfin, très, très rare qu'il y ait des bugs et dès qu'il y en a un, ça c'est réparé très, très, très vite et puis si tu galères sur un truc, sur une fonctionnalité, bah, tu as le Ouais. community, sur le community, tu poses ta question, quelques heures après, même pas, tu as ta réponse, quoi. Ouais, Donc mais même, ouais, ta community, c'est vrai que moi, j'ai pas utilisé beaucoup, j'ai utilisé community de temps en temps, mais le support lui-même, il te répond à des questions, parfois juste mmh, de débutants, et ils prennent ouais, le temps quand même de te répondre à tout le monde. Ça, je trouve mmh, ça fou. ouais, Dédé c'est dit la chouette. chose la plus importante, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a une chaîne Coda Facile. Mais c'est pas c'est Coda tout simplement, mais c'est Ouais, presque ça. c'est presque ça. On retient l'effort. Thierry va s'énerver, c'est lui qui a choisi le nom. Ah non, 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 c'est ChatGPT, hein. Je vous rappelle quand même que c'est un travail d'équipe, hein. Oui, tiens, il y a un Discord, effectivement, bah, on peut le partager. Je sais pas si Oui. Oui, Thierry, c'est ton bah, compte, sur donc Ouais. c'est YouTube. Allez, Thierry. Je vous donne ça dans un petit instant, le temps d'aller sur la chaîne. Hop, un petit lien. on va vous partager le lien du Discord. Effectivement, on a créé un petit Discord, enfin Thierry a créé un Discord pour s'entraider entre francophones. C'est ça. Pratique. Alors, Et après, vous allez reposter la vidéo sur YouTube, là? On va reposter la vidéo C'est ça, le lien sur la Discord. chaîne. Super. voilà, on le va but c'est reposter d'inviter les copains, les copines et de faire une fête ensemble. la semaine prochaine. C'est ça. Mais complètement. Après, quand on va grandir, on aura des channels comme No Code France, des channels par région, Au moins. des channels par pays. Tous Déjà un ensemble, channel tous par ensemble. Ouais, ouais. Bon, bah écoutez, je crois qu'on on doit y aller. Mathieu a Mmh. du travail. Ouais. Et on a tous quelques petites heures avant le week-end pour ceux qui bossent le vendredi après-midi. Ah, moi, je finis, ça. c'est le week-end, là. Oui, toi, il est 17h30. 17h30, presque. Ouais. Ah ouais. Tous mes collègues sont déjà partis, là. Je suis le dernier au bureau. Ah, c'est Et en plus, il a bon, là où il est, franchement, plus de 20 degrés, c'est quand même terrible. Tu vas aller à la plage. Ouais, Ouais, ouais. ouais, peut-être demain. Parce que là, en vrai, il fait nuit hyper tôt, par contre. Ah. Dans 1 heure, c'est blackout. Donc, ce sera pour demain. On n'a pas des étés jusqu'à 22h comme vous. Ah, Et on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus, hein. T'as déjà le soleil toute l'année, Ouais. c'est pas mal. bah, Yes. coucou, Bon. coucou Raphaël de No Code Chronicle. Écoutez, on se Ouais. quitte sur Yes. cette parole et À la prochaine. rendez-vous sur Bah, YouTube merci pour le- encore. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions et tout sur le Discord ou même sous les Le Discord vidéos. est là, on est actif dessus, faut pas hésiter. Yes. Ouais. Yes, bah merci à tous en tout cas. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Merci Alexandre, c'était super. Ouais, bon week-end et à Allez, bientôt. yes. Week-end. Bon week-end revoir. à tous. À bientôt. Bye bye. Week-end.